Le projet est né il y a 1 an, c'est ça Stéphane ? Oui, un petit peu plus, oui. Un petit peu plus. On va revenir sur votre parcours aussi parce que Si c'est vous voulez. toujours intéressant de savoir qui se cache derrière les projets d'entreprise. Vous avez 52 ans, vous êtes autodidacte. Vous avez dit aux équipes, moi j'ai arrêté l'école en 3e. C'est ça. Vous avez travaillé dans le bâtiment, C'est ça. dans l'électricité et tout ça, mis bout à bout, ça s'est transformé déjà en une première entreprise puisque vous avez lancé votre boîte dans le bâtiment. C'est ça, En 88. 94. 94, 88, d'accord. j'ai commencé le bâtiment. Ok. Et 94, j'ai ouvert ma première société, oui, de bâtiment dans l'électricité. Tout à fait, c'est ça. Ensuite, vous vous êtes orienté vers les métiers de l'immobilier. C'est ça, pendant 20 ans, de 2004 à 2021. Et en 2021, donc nous sommes juste 1 an après le Covid. déconfinement, Tout à fait. la lourdeur de tout ça qui a été pénible pour nous tous. Et puis c'est un échange sur Facebook qui vous mène vers cette entreprise que vous allez fonder, WatchDo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est plutôt en 2017, en fait, j'ai fait cet échange sur Facebook, sur un réseau social sur un groupe d'entraide, en fait, où une personne avait un problème avec son interrupteur qui était sorti de son logement. Et plutôt que de l'aider dans le fil du poste, je l'ai contacté via Messenger et je lui ai proposé de mettre sa caméra et de lui montrer, puisque j'avais les compétences, de lui montrer comment réinstaller cet interrupteur, ce qu'elle a fait en moins de 5 minutes. Elle a réussi à résoudre son problème. Et de ce constat, je me suis dit, tiens, il n'y a pas une application qui existe. Et elle n'existait pas. Ah non. Eh ben, vous l'avez elle n'existait inventé. pas. Donc j'ai attendu parce que de 2017 à 2021, il y a des obligations familiales, des obligations financières. Et en effet, j'ai attendu. Et 2021, on rentre en confinement. Et la démocratisation de la visioconférence. La visio est entrée dans nos vies. Elle est rentrée dans nos vies et je me suis dit, tiens, c'est dommage que WatchDo ne soit pas encore là. Et c'est un problème de santé, en effet, comme vous l'avez dit, qui m'a lancé, qui m'a dit, bon, maintenant fais-le. Fais-le parce que c'est le moment et parce que tu as envie de le faire. La vie est courte. Mon cardiologue m'a dit, puisque pour le problème de santé, j'ai fait un infarctus, et mon cardiologue m'a dit, une start-up pour faire une start-up après un infarctus, c'est pas trop le moment, mais je l'ai fait. Vous l'avez fait, Ouais, ça s'appelle WatchDo. Donc WatchDo, c'est quoi ? On va vous écouter, vous aussi. Vous avez 1 minute. C'est à vous Stéphane, c'est parti. Alors WatchDo, en fait, on a essayé d'allier l'entraide, l'aide, l'assistance avec la visioconférence, que ça soit pour les particuliers ou les professionnels. Et aujourd'hui, c'est le faire soi-même. On essaye de faire soi-même les choses, on essaye de trouver des économies un petit peu de partout. Et pour les professionnels, on essaye aussi de résoudre des problèmes pour leurs clients à distance. Et donc, on a essayé de trouver cette solution. Alors pour la partie particulier, WatchDo, c'est une solution d'entraide pour les tracas de tous les jours. Vous ayez des problèmes de plomberie, des problèmes de bricolage en général, d'informatique, de cuisine, peu importe. Eh bien, vous allez pouvoir trouver des solutions grâce à la communauté qui va vous apporter de l'aide par chat, puis en visio pour vous montrer les bons gestes. Et pour la partie professionnelle, eh bien, on va trouver justement auprès des professionnels cette assistance qu'il peut avoir quand on achète un produit ou alors quand on prend un service. Et puis quand on rentre chez soi et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, eh bien, un client sur 2 ne sait pas faire fonctionner son produit. Eh bien, on fait appel à WatchDo pour demander aux professionnels un visio. Merci pour votre pitch, Stéphane Donabédian, fondateur et PDG de WatchDo. Vous en pensez quoi autour de la table, Laurent Londex ? Moi, je suis séduit au moins pour deux raisons. C'est que d'une part, moi, je suis président de l'incubateur Provence-Côte d'Azur et j'adore voir effectivement des nouvelles startups se lancer. Alors, j'avais pas le plaisir de connaître WatchDo, mais je trouve que c'est une superbe idée et que si vous avez besoin d'expertise, voilà. on sera ravis de vous accompagner. Merci. Puis la deuxième raison, c'est que c'est une belle application qui valorise les réseaux mobiles 4G, 5G d'Orange, quand même. Tout à fait. Ça aussi, c'est important. Si vous êtes ici parmi nous aujourd'hui, Stéphane, c'est parce que vous avez des besoins. Ça existe depuis 1 an, notamment en termes de financement. C'est ça, oui, on cherche une levée de fonds, mais on sait pertinemment qu'il faut déjà des contrats avant de faire des levées de fonds. On en a déjà fait une petite. On a investi à peu près 270 000 € dans ce projet. Et puis, petit à petit, évidemment, on veut aller chercher des contrats avec les professionnels. Et puis, on a une option qui arrive très prochainement, qui est avec les mairies, en partenariat avec les mairies, justement. Une bonne idée, ça. Oui, avec les collectivités, puisque
on a certaines collectivités, hélas pas de la région, d'autres régions, qui me suivent sur les réseaux, qui ont trouvé l'application intéressante et qui m'ont dit tiens, est-ce que vous pouvez nous préparer peut-être quelque chose sur l'entraide, principalement l'entraide, pas l'offre de service, hein, on parle vraiment d'entraide et justement communautaire. Donc pour recréer du lien social, oui. Tout ça c'est hyper important. Mais avant de récupérer les financements, il faut aussi vous faire connaître. Donc on va demander à Timothée Rorick. Bonjour Timothée. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le conseiller création au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur. Donc vous avez étudié le dossier. Donc Stéphane souhaite se faire connaître auprès des particuliers, mais aussi auprès des professionnels. D'autant plus que le modèle repose sur la crypto-monnaie. Vous l'avez pas dit. Alors oui, il repose pas totalement sur la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, elle est là puisqu'on a créé notre propre crypto. D'accord. Et pourquoi ? Alors pour récompenser les helpers, donc les personnes qui apportent de l'aide, on n'a pas voulu que les personnes payent cette aide. Nous, on a souhaité, comme on était une start-up, on a souhaité... ça complexifie pas le... Alors, oui, hein, toujours. Alors, ça complexifie un petit peu, mais on se veut être une application internationale. Donc, quand vous partez à l'international, le fait d'avoir une monnaie numérique pour tous les pays, c'est beaucoup plus simple. Alors, Timothée, que pouvez-vous lui conseiller pour se faire connaître à Stéphane, enfin pour faire connaître Watchdoo ? Très bien. Bonjour Stéphane déjà. Bonjour. Donc d'abord auprès des particuliers, pour nous la priorité c'est de revoir l'armature du site internet. Alors certes votre solution est une application. Ça veut dire qu'il n'est pas OK le site. Il existe, il est OK, mais il manque un peu de pertinence. Il peut mieux faire. Allez-y. Donc certes ça passe par une application, mais ça passe aussi par le référencement naturel de votre site internet et donc par un contenu qui est un peu plus clair parce que là en première page on parle d'entraide. On parle déjà de crypto-monnaie, on parle de NFT liés à l'art. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et il faudrait peut-être essayer de simplifier, de reprioriser les choses. La première chose, ça va être en première page d'être très clair sur l'offre de service, l'entraide. Présenter le service, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on vient trouver chez Watchdoo ? Exactement. Mettre des profils de helpers, valoriser les domaines de compétences qui ne sont pas sur la première page, du moins qui ne sont pas en premier. Et voilà, vraiment valoriser votre force qui fait l'entraide gratuite, qui est contraire à ce que fait beaucoup d'autres plateformes qui jouent sur ce système d'entraide entre particuliers. Maintenant, sur une autre page, là, vous pouvez vous adresser aux helpers en mettant en avant les arguments écologiques, la crypto-monnaie, vraiment en valorisant tout ça. Est-ce que la crypto-monnaie, ça peut freiner comme sujet Alors certaines au niveau personnes. Certaines personnes, pas tout le monde, mais quand même, si on veut généraliser l'entraide, faut que ce soit accessible. Il faut que ça soit accessible, mais c'est pas, en fait, on est sur une application principalement d'entraide et la crypto-monnaie, elle est symbolique, elle est vraiment symbolique. En fait, on va pas aller sur Watchdoo pour gagner la crypto-monnaie. Évidemment. On va aller sur Watchdoo parce qu'on veut aider quelqu'un. Timothée, il faut donc rester sur l'entraide, sur la Exactement. promesse. C'est pour ça qu'en deuxième partie, on peut parler de la crypto qui est un peu la carotte pour le helper, mais qui n'est pas au centre du modèle économique, alors qu'actuellement, il est en première page. Et enfin, bien sûr, séparer complètement la partie pro de la partie des particuliers, parce que c'est pas le même marché, on s'adresse pas aux mêmes personnes. Les mêmes cibles. Ils sont pas sensibles aux mêmes arguments de vente, très exactement. Alors pour les professionnels, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer ? Pour les professionnels, par exemple, devenir la marque blanche d'acteurs. Par exemple, on a Murphy sur la réparation d'électroménagers qui sont passés dans cette émission en 2019. Je vais aller le chercher celui-là. C'est fort, Timothée, bravo. Vous avez beaucoup travaillé. Et bien sûr, proposer votre solution en complément de leur réparation sur place pour la partie visioconférence. Et cela pourrait leur éviter de nombreuses interventions. Et on vend bien sûr le gain écologique, le gain de temps. Tout ce que peut faire Watchdoo actuellement. Ensuite, on s'adresse potentiellement à des revendeurs qui veulent améliorer leur service client ou en complément de forum d'entraide, comme le propose Orange. Je m'adresse à vous, Monsieur Londex. Vous avez raison, Europe 1 ouvre le carnet d'adresses. Exactement, et d'ailleurs, donc, on se posait la question, pourquoi pas une expérimentation de Watchdoo dans certaines boutiques d'Orange sur le territoire, pourquoi pas dupliquer si ça marche, ou le mettre à disposition des clients qui sont via le forum d'entraide que propose Orange actuellement. Laurent Londex, vous répondez quoi ? Qu'on va étudier le dossier intérêt. Bon, j'ai pas trouvé de chaînage avec nos visants, j'en suis désolé. Donc ça c'est pour la première partie. Stéphane, vous avez démarré il y a pas longtemps. On y vient au nerf de la guerre, à l'argent. Vous avez besoin de financement. Vous avez besoin de combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va être sur une année sur 2024-2025 à 1 million d'euros. 1 million d'euros, je me tourne vers vous, Timothée. Comment faire en sorte que son dossier soit pertinent ? Pourquoi lui et pas un autre ?
Bien sûr. La première chose, quand on s'adresse à des investisseurs, c'est être très 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 clair, excusez-moi, sur quelle est votre ambition et où vous voulez aller avec cette application. On va parler de services d'entraide, de crypto-monnaie. Si vous me dites, je veux développer les deux, mon capitaine, je vous écoute, je suis d'accord avec vous, mais il faut être plus clair sur le but et surtout sur le moyen et sur votre ambition. Qu'est-ce que vous voulez en faire de cette application ? Deuxième solution, comment on monétise maintenant l'application ? Comment faire en sorte de gagner de l'argent ? Au niveau des professionnels notamment. Alors, Vous avez parlé de collectivité. Ouais. C'est vrai que ça peut, on peut mettre le service auprès de collectivités pour simplifier des formalités. J'ai mis déclaration d'impôt, par exemple, qui est un service anxiogène pour certains. Et l'idée, c'est comment on peut le monétiser via des abonnements, par exemple. Tout à fait. Et la troisième cible, ça va être, notamment sur votre site, vous en parlez un petit peu, de déployer votre solution auprès des commerces de proximité, des commerces indépendants. Et là encore, mettez plus de cas d'usage. Ça peut être par exemple des exemples pour qu'on puisse se projeter, pour qu'on puisse avoir plus de contenu. Ça peut être par exemple une agence de location saisonnière qui va utiliser l'application pour l'entrée dans les lieux, l'état des lieux. Ça peut être un garagiste qui va utiliser son application. Il y a peut-être même des partenariats à faire avec des entreprises comme Abritel ou Airbnb. Bien sûr. C'est ça. Tout à fait. On est dessus. Ah bah voilà. J'ai 20 ans d'immobilier, donc j'ai trouvé une petite passerelle. Comment optimiser ce que j'ai dans l'immobilier avec ma boîte. Très bien, c'est trouvé. Bon, toutes ces améliorations sont à mettre en place. Effectivement. Ça à mettre en place rapidement, c'est toujours le mieux, mais bon, ça prend du temps aussi, et ça mettre en place surtout pour rassurer ces investisseurs qui sont sensibles à ce retour sur investissement et qui ont besoin de voir un modèle économique localement qui fonctionne avant de se projeter, de faire de l'échelle, ce qu'on appelle du scale-up, pour monter en puissance et se faire connaître de manière beaucoup plus large. Et toutes ces améliorations sont à mettre en place pour que Watch-Do devienne le compagnon qui facilite la résolution des tracas du quotidien. Et moi-même et la CCI sommes bien sûr à vos côtés pour vous aider à tracer l'avenir de ce beau projet. Rendez-vous prêt, rendez-vous pris. Merci Timothée Rory. On était ravis de vous avoir aujourd'hui dans La France Bouge. Je rappelle que vous êtes le conseiller création au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur. Vous restez avec moi tous les trois autour de la table de La France Bouge.